Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de toutes les différences qui existent entre la composante d'agilité et la composante de vivacité appliquée au football. Dans cette vidéo, on va explorer plusieurs thématiques. Je vais d'abord m'attacher à vous donner une définition précise de ce que c'est que la vivacité, des éléments qui la composent. Ensuite, on fera de même pour l'agilité. On va ensuite comparer un petit peu le lien avec l'explosivité. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose que du travail de puissance? Quelles sont les différences? On va aborder tous ces aspects-là. Ensuite, je vais vous donner des situations concrètes pour vraiment vous montrer, vous donner des exemples pour vous dire ça c'est une situation de vivacité, ça c'est une situation d'agilité. Donc on verra également les différences majeures entre les deux, ce qui les oppose, mais aussi ce qui les réunit. Et du coup, comment est-ce qu'on va les planifier dans la semaine? Pourquoi est-ce qu'on va choisir plutôt l'une que l'autre? À quel moment du match, à J-1, à J-2, etc. On verra ensuite ensemble comment est-ce qu'on peut créer une bonne situation d'agilité, qu'est-ce qui fait qu'une situation elle peut être appropriée, adaptée ou pas, quels sont les éléments à prioriser à l'intérieur. Globalement, on va vraiment s'attacher à donner des éléments concrets, des éléments de méthodologie qui vont pouvoir te servir, que tu sois joueur, entraîneur ou préparateur physique, peut-être pour t'aider à y voir plus clair entre ces deux thématiques et que tu puisses surtout le réutiliser dans ton contexte propre, donc que ce soit en entraînement individuel, pour tes joueurs juste avant une compétition ou pour un autre contexte bien différent. Avant qu'on commence, j'aimerais te faire juste un petit rappel, je viens de créer ma chaîne YouTube qui s'appelle Best for Football, conseil d'une prépa. C'est un petit peu la continuité de mon podcast et de ma newsletter que j'ai commencé il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Donc l'idée, ça va être de publier des vidéos de plus en plus régulières où on va parler un petit peu de prépa, de mobilité, de musculation, tout ce qui est en lien avec la performance en football. Donc n'hésite pas à t'abonner. Pour moi, c'est vraiment un énorme soutien. Pour l'instant, on est très peu sur la chaîne. Vous êtes déjà plus de 2800 à me suivre sur Instagram. Et du coup, voilà, j'aimerais vraiment qu'on arrive à alimenter cette chaîne YouTube, qu'on aille un peu plus sur des formats longs et qu'on puisse du coup aller développer certains concepts que vous appréciez beaucoup sur Instagram, mais sur YouTube. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Alors, pour démarrer, on va s'attacher déjà à donner une définition. Donc on va commencer d'abord par la vivacité. La vivacité, c'est ce qu'on appelle une situation avec une répétition de mouvements dits acycliques, sans situation de prise d'information. Qu'est-ce que ça veut dire acyclique? Eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est tout le contraire d'un mouvement cyclique, c'est-à-dire un mouvement de répétition. Donc par exemple, quand tu vas courir, tu vas faire ton jogging le matin, tu cours, ça c'est une répétition de mouvement cyclique, c'est-à-dire qu'on a toujours le même mouvement dans le même axe et a priori il y a très peu de variabilité biomécanique et il y a très peu de variabilité surtout dans les plans de l'espace. Tu fais tes mouvements uniquement dans un seul plan. Donc ça c'est ce qu'on appelle une répétition de mouvement cyclique. Je pourrais en donner d'autres. Si par exemple tu utilises une échelle de rythme, et que du coup tu fais par exemple un appui, deux appuis, trois appuis entre chaque, mais que voilà, il y a très peu de variabilité, c'est ce qu'on appelle une répétition de mouvement cyclique. Quand tu fais des montées de genoux dans l'axe ou des talons-fesses, sur ton axe quand tu fais tes gammes athlétiques, c'est une répétition de mouvement cyclique. Et du coup la vivacité, qui est également du coup opposée à la vélocité, la vélocité c'est exactement ça, c'est cette répétition de mouvement cyclique. La vivacité c'est l'inverse, c'est la répétition de mouvement acyclique. Donc ça va être par exemple courir dans l'axe et d'un coup changer de direction. Ça va être effectuer tes deux appuis dans l'échelle de rythme et à un moment inclure peut-être le fait de sortir de l'échelle et de re-rentrer. Donc c'est en fait des mouvements qui vont travailler dans plusieurs plans, le plan frontal, le plan transversal, le plan sagittal, etc. Et du coup, tu vas apporter une variabilité là-dessus. Donc déjà, il faut bien savoir ça. Quand on parle de vivacité et pour l'agilité, ce sera la même chose. Dans les deux cas, on peut avoir des mouvements cycliques à l'intérieur, mais ils vont être très souvent, voire constamment, alternés avec des mouvements acycliques. Donc ça, c'est la première des choses. Donc ce que tu vas retrouver très souvent dans une situation de vivacité, ça va être par exemple des sauts, des déplacements axiaux, des déplacements latéraux, du travail avant-arrière, des changements de direction, des sprints, des freinages. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce qui caractérise une situation de vivacité par rapport à une situation d'agilité, c'est qu'on n'a pas de prise d'information. C'est-à-dire que le travail, il est déjà planifié. Je te donne un exemple. Je vais mettre en place ma situation, donc je vais placer un premier cône qui va me servir de départ, j'ai un deuxième cône 3 mètres plus loin, ensuite je vais avoir un autre cône 3 mètres à côté sur le côté et je vais avoir enfin ma ligne d'arrivée qui se resitue à nouveau 3 mètres plus loin. Ce qui fait que dans ma trajectoire, mon joueur va partir d'ici, va partir devant, changer de direction à droite ou à gauche et ensuite finir sa course en étant tout droit. Et quand je vais lui expliquer ça, je vais déjà lui donner le cheminement qui est à faire. C'est-à-dire que le joueur, il sait déjà ce qu'il a à faire. Et ça caractérise une situation de vivacité. Tu vas avoir ce côté planifié. D'ailleurs, il existe des termes dans la littérature qui parlent d'agilité planifiée, d'agilité réactive, etc. Et en fait, l'agilité planifiée, c'est ni plus ni moins qu'une situation de vivacité simple. Donc si on reprend un petit peu tout ce qu'on a dit, la vivacité, c'est une situation qui va reprendre un enchaînement de mouvements acycliques, c'est-à-dire dans les différents
plan de l'espace, c'est pas toujours les mêmes mouvements qui se répètent et où on n'aura pas de prise d'information, où du coup ce sera déjà planifié, le joueur ou la joueuse va déjà savoir ce qu'il y aura à faire. Ça, c'est pour la vivacité. L'agilité, du coup, c'est un petit peu le même principe que la vivacité, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir cette répétition de mouvements acycliques, mais par contre, on va avoir une composante de prise d'information. Cette prise d'info, elle peut être visuelle, auditive ou kinesthésique. Donc auditive, où, voilà, là par exemple, je suis concentrée, j'attends le départ, mon entraîneur me dit un mot, donc par exemple un top, ou m'annonce une couleur, ou m'annonce quelque chose. Ça, c'est un stimuli auditif, puisque du coup c'est en réponse à quelque chose que j'ai entendu que je vais agir. Ensuite on a la prise d'info qui est visuelle. Donc là c'est par exemple deux joueurs qui vont s'affronter dans une situation, il y a des parcours avec des couleurs différentes, le coach a une coupelle de chaque couleur dans la main qui va définir de quel côté le joueur va devoir partir, et le départ est déclenché parce que le coach a montré telle couleur. Donc par exemple il a montré le bleu, et ben voilà, les joueurs vont devoir s'orienter vers le parcours bleu qui est en général symétrique au parcours de l'autre couleur. Ça c'est un stimuli visuel. Et ensuite tu vas avoir un stimuli qui est kinesthésique. Donc là c'est tout ce qui est lié au toucher. Donc là, ça va être par exemple toujours deux joueurs qui s'affrontent sur une situation. Là, le coach va se placer derrière, les joueurs regardent devant et en fait, pour donner le départ, le coach il va taper sur l'épaule, donc taper, il va tapoter sur l'épaule des deux joueurs et là, ça va signaler le départ. Et ça, du coup, c'est un stimuli qu'on appelle kinesthésique. Donc, cette réponse à un stimuli, c'est vraiment ce qui caractérise le côté agilité. Donc, quand on parle d'agilité, c'est vraiment une réponse, une adaptation à une information qu'on a perçue et qui va engendrer un mouvement adapté en conséquence. Ces stimuli, ils sont pas forcément toujours au départ. Tu peux très bien ajouter un stimuli en plein milieu de ta situation. Ça, c'est pas gênant du tout. Ce qui compte, c'est de se dire que voilà, tu vas avoir ce côté prise d'info, réactivité, et après toi tu le matérialises comme tu as envie, tu peux en mettre un, tu peux en mettre deux, tu peux en mettre trois, et après forcément plus tu vas en mettre, ou moins tu vas en mettre, et plus ça va engendrer différentes adaptations, et ça après ça va être à toi de savoir selon ton contexte quelles adaptations tu veux engendrer et ce qui va être le plus pertinent. Donc voilà, pour résumer l'agilité, une situation avec une répétition de mouvements également acyclique, avec une prise d'info soit visuelle, auditive, ou kinesthésique qui peut intervenir au début de la situation, au milieu de la situation ou à la fin, où il peut y en avoir plusieurs. Donc ça c'est pour la définition. Donc si je devais rentrer un peu plus dans le concret, je vais te donner deux situations où clairement on va opposer pourquoi l'une est une situation de vivacité, pourquoi l'une est une situation d'agilité. Je reprends mon exemple de tout à l'heure avec mes 4 cônes. Donc je te disais tout à l'heure que sur ma situation de vivacité, on partait avec un joueur au départ ici et en situation de vivacité, on va lui demander de faire un sprint avant, un changement de direction à droite, un changement de direction à gauche et de resprinter sur quelques mètres. Si je devais le faire en situation de vivacité, donc simplement je dis à mon joueur tu vas devoir sprinter devant, changer de direction à droite puis à gauche et accélérer. Et si j'avais dû le faire sous une forme d'agilité, j'aurais fait par exemple deux parcours, donc un parcours où ça aurait fait sprint dans l'axe, changement de direction à droite, changement de direction à gauche, accélération. Et j'aurais fait un parcours symétrique à côté avec sprint axial, changement de direction à gauche, puis à droite, puis dans l'axe. Donc en fait d'avoir deux situations opposées qui seraient par exemple matérialisées par des couleurs ou juste en disant droite-gauche. Et ce qui fait que ma situation aurait évolué vers de l'agilité, c'est que plutôt que de juste donner un top au départ pour que les joueurs partent, je leur aurais indiqué par exemple droite-gauche ou orange-bleu si j'avais eu chacun de mes parcours qui correspondait à une couleur. Donc voilà, là c'est concrètement comment tu différencies le côté agilité de la vivacité. Donc encore une fois, c'est vraiment ce côté prise d'info. Du coup, si on parle un peu des différences majeures, donc là je t'ai parlé des différences au niveau organisationnel, si on devait donner des différences du coup un petit peu physiologiques, si on peut dire, physiologiques, biomécaniques, métaboliques, etc. Quand tu vas être sur une situation de vivacité, étant donné qu'elle est planifiée, en général, vu que c'est des situations assez ludiques, un peu axées aussi sur de la vitesse, le côté produire de l'intensité, c'est très souvent des situations que tu vas faire en compétition. Donc tu vas avoir par exemple deux équipes qui vont s'affronter. Et du coup, le fait que tu rajoutes cet esprit de compétition et que en plus tu demandes 100% d'intensité, du coup tu vas vraiment essayer de demander au joueur d'avoir une intention d'effort maximal. Et le fait que ce soit planifié, le joueur, ça va lui permettre de se concentrer sur un seul et unique objectif qui est remporter la manche, donc arriver premier par rapport à l'adversaire direct qu'il rencontre. Donc du coup, tu vas avoir vraiment un côté nerveux, un côté production d'intensité qui va être maximal parce que tu permets aux joueurs, par cette composante planifiée, de se concentrer sur un seul et unique objectif. Quand tu vas faire une situation d'agilité, tu vas automatiquement un peu plus disperser l'attention de ton joueur parce que tu vas induire cette composante de prise d'info. Et du coup, le joueur va d'abord devoir se concentrer sur réagir en premier, donc réagir plus vite que son adversaire, et
à la suite de ça, produire le maximum d'intensité dans son exercice, dans son effort, dans son parcours, en sachant que selon comment tu as construit ta séance, tu peux avoir plusieurs stimuli. Ça veut dire que le joueur, tu vas lui demander de switcher entre prendre l'info, produire un mouvement, prendre l'info, produire un mouvement. Et du coup, forcément, tu vas avoir une baisse d'intensité. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux axer ton effort sur justement la production d'intensité, donc un effort plutôt musculaire, un effort plus contrôlé, un effort plus nerveux, donc typiquement vraiment veille de match, tu vas plutôt aller sur de la vivacité. Et par contre, si tu veux avoir un côté un peu plus ludique, un côté plus proche du match, avec de la prise d'infos. Tu sais que dès qu'il y a de la prise d'infos, qu'il y a des petits jeux, ça va automatiquement augmenter le côté ludique. Et c'est très bien. Et du coup, là, tu sais que tu vas plutôt partir sur cette situation d'agilité où tu vas avoir un aspect nerveux, un aspect musculaire peut-être un peu moins présent, mais parce que tu vas vouloir jouer sur d'autres composantes, justement. Maintenant que tu sais tout ça et que tu connais les différences majeures, la question que tu peux te poser, c'est du coup, concrètement, maintenant que je sais tout ça, comment je sais lequel j'utilise plus qu'un autre? Comment je sais que j'ai plus envie de faire du musculaire, que j'ai plus envie de faire du nerveux ou j'ai plus envie de faire du ludique et de la compétition? C'est une très bonne question. Déjà, il faut savoir que ce type de travail, en général, il est calé à J-1 ou à J-2 du match parce que c'est un peu à ce moment-là du microcycle que tu as envie un peu de réactiver justement au niveau nerveux, musculaire et aussi un peu de décompresser mentalement. C'est aussi pour ça que tu mets un aspect ludique, hein. Tu as l'enjeu qui arrive, tu as la compétition, tu as envie que les joueurs ils soient un peu tranquille, tu vois, qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de pression. Donc, tu mets un peu ce travail de vivacité et d'agilité pour mettre le côté ludique. Donc déjà, dans la semaine, J-1, J-2 du match. Et ensuite, pour moi, ce qui va faire que tu vas plutôt aller vers l'un ou vers l'autre, ça peut être plusieurs aspects. Le premier, ça va être déjà qu'est-ce que tu vas vouloir travailler, donc dans le sens, par exemple, gestuel. Si tu sais que tu as envie d'avoir quelque chose de très qualitatif, parce que actuellement, tu es dans un côté plutôt apprentissage, les changements de direction, les accélérations, les freinages, et tu es vraiment avec un public où tu es en train de développer cet aspect qualitatif. Moi, je serais toi, j'irais davantage du coup sur de la vivacité. Et je ferais ça, par exemple, plutôt de la vivacité sur 3 à 4 semaines. Parce que tu as le côté apprentissage, tu veux vraiment une qualité de geste, tu veux pouvoir la corriger et tu veux que les joueurs soient focus au maximum sur un seul aspect. Du coup, tu vas plutôt partir là-dessus. Si par contre, tu veux justement décompresser un peu, tu veux relâcher la pression, tu veux que les joueurs ils rigolent, tu veux que ce soit plus dans le fun que dans le qualitatif, parce que voilà, tu sais que tu vas adapter ta situation pour que ce soit pas forcément dangereux en termes de mouvement, que tu vas quantifier, etc. Et là, pour le coup, je te conseillerais plutôt de partir sur de l'agilité, parce qu'en général, tu as quand même le côté un peu fun qui ressort et qui est quand même vachement sympa pour les joueurs. Un autre truc aussi qui peut faire que tu vas partir sur l'un ou sur l'autre, c'est ce que tu as mis dans ta séance avant. La séance de veille de match, alors déjà, il faut savoir qu'il y a des équipes qui ne s'entraînent pas à J-1, à ce moment-là, ça marche quand même pour ton J-2, mais selon ce que tu as mis dans ta séance, donc si par exemple, tu as voulu travailler sur ton plan de jeu, tu vois, tu as voulu travailler sur ta mise en place tactique, du coup, tu as fait pas mal de choses arrêtées. Il n'y a pas eu beaucoup de volume dans ta séance et tu as envie que les joueurs ils courent un peu, donc tu as envie aussi de mettre de l'intensité, tu as envie de te dire que tes joueurs, ils ont quand même bossé. Pareil, je te conseille de partir du coup sur de la vivacité. Plus facile à quantifier, plus d'intensité, un seul objectif pour les joueurs et surtout au niveau mental, tu leur as donné pas mal de consignes et tu auras envie un peu qu'ils se relâchent à la suite de cette séance. Et c'est là du coup que tu vas venir proposer ta situation plutôt de vivacité où ça va être très peu contraignant. Tu auras un objectif, ce sera planifié, ça va quand même être ludique, sympa. Donc je te dirais de partir là-dessus. Si par contre, tu es plutôt dans une idée que déjà ta séance était axée sur le côté compète, fun, un jeu banit par exemple, ou juste un jeu réduit avec peu de règles, où du coup tes joueurs se sont déjà pas mal dépensés en termes de volume, qu'il y a eu de l'intensité, etc. Ça peut être bien du coup de switcher avec de l'agilité où tu vas revenir mettre du fun, cette composante un peu tactile, donc kinesthésique, visuelle, auditive. Et là franchement ça peut être vraiment cool du coup pour tes joueurs. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'ils kiffent. Du coup voilà, tu vois, il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est des petits indicateurs qui peuvent t'aider à savoir si tu vas mettre plutôt de l'agilité ou plutôt de la vivacité. En sachant que vu qu'il n'y a pas de règles, tu peux très bien mélanger un peu les deux. En général, tu vas proposer 3-4 situations, 3-4 exercices. Tu peux très bien en faire 3 de vivacité, 1 d'agilité. Et voilà, il n'y a pas de règles. Ça, franchement, c'est toi qui vois comme tu as envie de le faire. Mais en tout cas, c'est quand même important de connaître les différences parce que si tu es dans un cycle de développement et que tu veux vraiment viser un aspect très précis, donc soit le côté intensité, soit le côté musculaire, soit le côté réactivité, temps de réaction,
et ben là pour le coup, enfin voilà, c'est bien que tu saches lequel tu vas faire parce que tu travailles pas les mêmes choses. Du coup, si on devait parler de comment on va créer une bonne situation de vivacité et d'agilité. Donc là, je vais pas faire vraiment de différence entre les deux, je vais surtout parler d'abord dans un premier temps de tout ce qui est mouvement acyclique. Quand tu vas créer une situation, ça c'est vrai pour n'importe quelle situation athlétique, c'est hyper important que tu prennes en compte les éléments que tu vas retrouver dans le match. Donc quand tu vas créer cette répétition de mouvements qui va être différent les uns des autres, tu vas essayer de te baser sur ce que tu retrouves sur le terrain. Donc typiquement au foot, qu'est-ce qu'on va retrouver? La course dans l'axe, des appuis latéraux, des changements de direction, des sauts, des freinages, des sprints donc évidemment, de la marche, de la course un petit peu au trot, tu vas retrouver toutes ces composantes. Globalement, les changements de direction, tu les as dans un peu tous les angles, hein. Ça va de 0 à 180 degrés, voire 360 selon la situation. Donc ça, c'est plutôt un avantage pour toi, parce que vu que le football, c'est un sport extrêmement complet, en termes de déplacement, tu as quand même très très peu de chances de faire fausse route, et a priori, tout ce que tu vas proposer, ce sera adapté. Maintenant, la question, c'est comment tu l'agences à l'intérieur. Moi, je te conseille de proposer des situations qui sont assez courtes. Assez courtes en termes de temps, c'est-à-dire des efforts qui vont être produits entre 2 et 6-7 secondes, grand max. Déjà 6-7 secondes, en vrai, c'est bien. Donc voilà, pas forcément au-dessus, parce que bah voilà, tu veux garder ce côté très court, ludique, le côté aussi, tu veux que les joueurs ils trichent le moins possible, donc plus ta situation elle est longue, plus les joueurs ils peuvent tricher, et bah, du coup après ça suscite des débats, peut-être des énervements, ce genre de choses. Donc ouais, entre 2 et 7 secondes, et après tu peux aussi quantifier en termes de mètres. Donc tu vois, en général, moi sur des distances en termes de longueur, moi j'essaie de partir sur des distances qui font entre 10 et 12 mètres à peu près, 15 éventuellement, ça peut arriver, et après latéralement, voilà, pareil, tu peux te déplacer entre 5 et 10 mètres, hein. Ça tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Donc c'est un peu comme si tu visualisais un espèce de carré ou de rectangle qui fait 5 par 10 ou 10 par 10, et que à l'intérieur, tu créais un peu ta situation avec les déplacements que tu voulais et comme tu le souhaitais. Vu que sur le terrain, tu vas un peu tout retrouver, moi je te conseille dans ta situation, selon ce que tu travailles, évidemment, d'avoir un peu de course axiale, un petit peu de changement de direction dans tous les angles, potentiellement 1 ou 2 sauts et du freinage. Tu vois, déjà, si tu as ça dans ta situation, franchement, ce sera déjà très très bien. Donc, tu vois, on peut le faire de manière très concrète, hein. Le départ, tu démarres avec une petite haie de 15 cm. Tu vas demander un saut, jambes tendues, jambes fléchies. Tout de suite, au rebond, tu vas demander un changement de direction. Donc, je saute, changement de direction pour aller en direction d'un plot qui est sur ma droite ou sur ma gauche. Je change de direction, j'accélère, par exemple, donc course axiale. Je repropose un changement de direction, cette fois pour aller plutôt en arrière, donc par exemple à 45 degrés. Rechangement de direction. Petit slalom, donc tu mets des piquets, des jalons. Petit slalom où tu vas devoir feinter et passer ton corps entre les jalons. Et tu termines sur un sprint. Voilà, et tu fais ça sur cette distance un peu de 5 par 10. Donc ça, c'est typiquement une situation que tu peux proposer, qui va être vachement ludique, où tu vas pouvoir après demander, par exemple, tu vas de pas toucher les jalons, tu vas demander de pas toucher la haie, tu vas mettre des cônes, tu vas demander de bien passer derrière. Voilà, tu vas avoir un petit peu ce genre de choses. Après, tu peux carrément t'amuser à inclure des petits items aussi qu'ils ont dans la main. Donc par exemple, ils ont un chasuble, tu fais sous forme de relais, tu vas demander du coup au joueur, quand il est arrivé au bout, de revenir en sprintant et de donner à son partenaire. Et après, c'est vraiment toi qui va venir manipuler un peu ces variables pour avoir un côté plus ludique ou un côté plus intensif. Un truc qui est important à savoir, c'est que tes joueurs, ils vont pas avoir la même implication mentale quand tu vas faire un relais ou quand tu vas faire du one-to-one. Selon moi, c'est très bien de faire les deux, c'est très bien d'alterner, mais voilà, faut le savoir que ça n'a pas le même impact. Quand tu es en one-to-one avec la personne, c'est vraiment toi contre la personne, c'est du 100% individuel. Donc c'est prouver aux autres que tu peux, mais c'est aussi te prouver à toi-même. Et du coup, tu vas vraiment avoir ce côté, je vais vouloir battre l'autre, là, il n'y a personne qui peut m'aider, c'est vraiment différent de la situation du foot actuel où d'habitude je peux me reposer sur les partenaires. Non, là c'est moi, mon partenaire, enfin moi, mon adversaire, et je vais devoir me donner à 100% pour gagner. Et c'est très bien parce que ça implique vraiment de développer les compétences mentales de ton joueur. Parce que voilà, ça arrive sur le terrain, tu l'as déjà vécu. Des fois, tu as des joueurs qui jouent pour les autres et tu as des joueurs qui attendent un peu que les autres fassent le travail. Et là, le fait de faire que du one-to-one et pas forcément toujours de faire du relais, ça oblige le joueur à se responsabiliser et à être 100% impliqué dans son effort. Donc pour moi, très important à faire. Le côté collectif, c'est le côté qu'on connaît du football. C'est voilà, je sais que je vais me donner à 100%, j'ai envie que mon équipe elle gagne, j'ai pas envie de me faire juger aussi par mes partenaires, mais voilà, je sais aussi que si je me rate un petit peu, j'ai potentiellement des partenaires qui sont là avec moi pour rattraper si jamais j'ai fait une erreur ou que je me suis ratée. Donc il y a ce côté-là collectif, et ça va aussi développer un peu tout ce qui est résilience, pardon, encouragement, pensée positive. Et voilà, ça tu l'as forcément déjà vu aussi, hein, les joueurs des fois qui se braillent dessus, qui se crient dessus, qui même des fois ont des mots des fois un peu négatifs, hein, parce que ils sont frustrés de la performance que va avoir le joueur qui est passé devant eux, et du coup ça oblige aussi à gérer la frustration.
Donc sur ça, c'est toi qui gères. Moi, encore une fois, je trouve ça très bien de faire les deux et potentiellement même au sein d'une même séance de vivacité ou d'agilité, de mettre les deux à l'intérieur. Alors pour faire un petit parallèle avec tout ce qui est travail d'explosivité, où là, on pourrait se dire, ouais, mais Charlotte, là, du coup, on fait du sprint, on fait du changement de direction, tu me dis qu'on le fait à J-1, J-2, mais quand on est à J+3 de la semaine, donc un peu le jour fort où on va aussi un peu travailler PMA, force, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre aussi? Et la réponse, c'est oui, évidemment que tu peux. Et en fait, après, tout est question de quantification. Quand tu vas être sur de la vivacité, tu vas être sur quelque chose de très court. En général, ta vivacité, elle va durer quoi? Entre 5 et 10 minutes dans ta séance. C'est très court, c'est vraiment un passage qu'on fait toutes les semaines, juste avant d'aller sur le match, où voilà, tu vas mettre l'accent sur le côté ludique, le côté décompression, un peu tout ce qu'on a déjà dit. Quand tu vas faire ce travail-là sur un travail de force, tu vas pas avoir la même quantification. Ta séance, en théorie, elle sera déjà beaucoup plus longue, tes distances pourront être plus longues, tu pourras ajouter de la contrainte type des résistances, donc par exemple des poids, des élastiques ou une contrainte extérieure. Tu vas peut-être mettre l'accent un peu moins sur le côté ludique parce que tu vas vraiment vouloir insister sur ce côté qualitatif, production de force, intensité et qualité du geste. Donc, sur le principe, tu reprends ces éléments, c'est vrai, mais par contre, selon moi, la quantification est quand même complètement différente, les consignes vont être complètement différentes, et le travail de force, du coup, que tu vas faire, le travail d'explo que tu vas faire un peu à J+3, ou en tout cas au milieu de ta semaine, c'est vraiment un travail, tu vas vraiment chercher à être très minutieux dessus parce que tu veux beaucoup de qualité dans ce travail-là et potentiellement du volume mélangé à l'intensité. Voilà, j'en ai terminé du coup avec cette vidéo. J'ai essayé vraiment de t'apporter le maximum d'éléments concrets pour que tu puisses comprendre les différences qui existaient entre l'agilité et la vivacité en football. J'espère que ça t'aura apporté des choses, que tu auras appris voilà, du nouveau contenu et que voilà, ce format un petit peu plus long aura suscité de la curiosité et t'aura voilà, surtout apporté des réponses parce que c'est vraiment ce que je veux faire à travers ce type de format. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, à partager et à même me laisser un petit commentaire si jamais tu as apprécié ce contenu. Sache que si tu es un joueur de football, un entraîneur, un prépa et que tu es intéressé pour approfondir toutes ces thématiques, sache que moi aujourd'hui du coup je propose deux types on va dire d'accompagnement, un accompagnement plutôt pour les joueurs, donc je peux t'accompagner sur un coaching en présentiel si tu es à Lyon ou à distance si tu es ailleurs en France, donc via une application qui est entièrement dédiée où moi je fais du suivi 100% individualisé. Où voilà, j'accompagne déjà plus d'une dizaine d'athlètes et j'en ai accompagné plus de 50 durant mon parcours pour t'aider à développer tes performances ou à te réathlétiser après une blessure. Et si tu es entraîneur de football ou préparateur physique, sache que j'ai créé le premier accompagnement 100% individualisé en France qui s'appelle Dream Coach, qui a pour but de régler 100% de tes problématiques et de te former sur la prépa, mais uniquement sur les questions que tu te poses en lien avec l'entraînement. Le but, c'est pas forcément de faire de toi un prépa si tu n'en as pas envie. Le but, c'est vraiment d'échanger avec toi sur les questions que tu te poses, que tu me dises, bon bah voilà Charlotte, j'ai telle question, j'ai tel problème avec mon équipe, en lien avec la prépa, comment est-ce qu'on peut le résoudre? Et moi en fait à travers des visios, pendant 3 mois, je vais t'accompagner de manière 100% individuelle pour que tu puisses résoudre toutes ces problématiques. Et si tu es un préparateur physique, le but c'est d'aller vraiment détailler ton expertise, d'aller vraiment chercher des connaissances sur des choses peut-être que tu ne maîtrises pas encore ou des choses que tu aimerais approfondir pour faire de toi un prépa qui sera vraiment en accord avec ce qu'il veut faire avec son équipe, développer des compétences qui aujourd'hui sont très difficiles d'accès. Et surtout, même principe, que tu puisses me poser toutes les questions que tu te poses en lien avec le développement des qualités physiques et que je puisse t'aider à te former efficacement. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésite pas à venir échanger avec moi en DM sur Instagram. C'est avec grand plaisir si tu as des questions. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!